Bonjour à toutes et à tous. Personnellement, j'en arrive à ce 14e entretien et avec vous, je termine aujourd'hui ce qu'il faut retenir à partir toujours de l'encyclique du pape François, tous frères, de la fratrie à la fraternité. De la fratrie à la fraternité. La Bible resserre, comme je l'ai dit, nombre d'histoires de frères et sœurs, des récits de fratrie souvent déchirés, qui indiquent combien la fraternité n'est ni évidente ni naturelle. Devenir frère s'apprend, se construit à condition de dépasser la violence. C'est le premier point. Le deuxième point, fondé sur la présence de l'image de Dieu en chaque membre de l'humanité, la notion de fraternité se détache du lien de sang et revêt une dimension universelle pour le peuple juif. La prédication du Christ reprend d'ailleurs cette universalité en ouvrant le commandement de l'amour du prochain à l'amour de l'ennemi, faisant de tout homme un frère. Sans nier, et c'est le troisième point, les liens familiaux, le Christ désigne la véritable fraternité comme établie par la foi, l'adhésion à la parole de Dieu. Le Christ est venu en ce monde pour réconcilier l'humanité et être frère de tous, enfants adoptifs d'un même Père. Après sa mort, les apôtres exhortent également les premières communautés chrétiennes à vivre des relations fraternelles. Pourrait-on dire, et on le dit, et c'est vrai, la fraternité est constitutive de l'Église. De même, la foi est de l'ordre de l'amour. Alors, je vous lis c'est ce passage de la lettre aux Éphésiens, c'est le chapitre 2. Ces paroles de l'apôtre Paul peuvent faire l'objet aujourd'hui de notre prière. Allez les relire au chapitre 2, les versets 14 à 18. C'est lui le Christ qui est notre Père. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres, en un seul corps, par le moyen de la croix. Oui, le Christ Jésus, en sa personne, il a tué la haine. Le dernier point, solidarité ne veut pas dire fraternité. Ce sont des sœurs jumelles si ressemblantes à ne pas associer. Je m'explique. Dans le sillage d'une longue histoire, on a fait de la solidarité le nom laïque d'une fraternité jugée religieusement connotée. Partout, le net regain de la fraternité, devenu depuis 2018 un principe de valeur constitutionnelle, renvoie bien à une logique d'action distincte de celle de la solidarité. Cet article est du journal La Croix, Religion et spiritualité, et du vendredi 2 octobre 2020. Qui dit solidarité sous-entend réciprocité. Je suis solidaire de ceux dont j'attends la même attitude à mon égard. L'action associative exercée au profit de ses membres, etc. On pourrait donner d'autres exemples. La solidarité a ses limites. On pourrait se poser la question, à quoi bon m'associer avec quelqu'un
qui ne m'apporte rien. C'est en ce point que la fraternité vient prendre justement le relais par un don ne comportant pas de réelle contrepartie. Un exemple, au chevet d'un malade, pour le réconforter et rompre sa solitude selon une démarche d'allure fraternelle. On peut être solitaire bien que solidaire, jamais lorsqu'on est fraternel. Eh bien, demandons au Seigneur et prions cela de cultiver en nous la fraternité évangélique. Alors, bonne journée à tous, à bientôt.